Pendant la plus grosse partie de ma vie, j'ai ravalé ma colère, j'ai ravalé ma tristesse, j'ai eu honte de mes sentiments, j'ai eu honte de ma honte. En clair, je n'avais aucune idée de comment gérer mes émotions, de comment avoir une bonne gestion hormonale de mes émotions. Alors, une des techniques qui m'a le plus aidé à commencer à comprendre pourquoi les émotions sont dans le corps et comment les gérer, comment les faire travailler pour nous plutôt que contre nous, comment les faire circuler dans le corps plutôt que les laisser stagner, c'est une technique que je m'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo. C'est une technique qui est directement tirée de la thérapie cognitivo-comportementale. Et donc cette technique va vous permettre de prendre du contrôle sur vos émotions là où vous pensez ne pas en avoir. Simplement, c'est une technique qui va se faire en 2 étapes en fait. Vous allez devoir commencer dans un premier temps par observer vos comportements, donc je vais vous donner la liste d'étapes à suivre. Vous pourrez ensuite consciemment décider de vous retrouver déprimé ou pas. Vous pourrez ensuite consciemment décider de vous retrouver en colère ou alors de garder votre calme. Quand vous avez une pensée, cette pensée va amener une émotion. Cette émotion va vous faire prendre une action. Et cette action va vous amener une nouvelle pensée. Je vais prendre un exemple. Mettons que vous soyez le samedi soir chez vous, seul, et vous avez des pensées noires. Le fait que vous soyez seul dans votre appartement le samedi soir va générer une émotion. Cette émotion, ça pourrait être par exemple de la tristesse. Vous allez être triste d'être seul, de ne pas être avec des amis, de ne pas être avec le bon ou la bonne partenaire. Et cette émotion va entraîner une action. Ou alors une non-action dans ce cas-ci. Le fait de ne pas appeler des amis, le fait de ne pas sortir voir du monde. Parce que quand on se sent triste, c'est rarement à ce moment-là qu'on a envie de tout changer, de prendre action. Donc, si vous voulez, l'émotion de la tristesse, c'est en train de figer un problème. Alors, vous voyez, ces 3 étapes, vous pouvez avoir de la portée dessus avant d'arriver au moment où vous êtes vraiment tout déprimé, le samedi soir dans votre appartement, et vous commencez à boire, ou vous commencez à pleurer, ou vous commencez à être triste, ou vous commencez à essayer d'oublier votre tristesse, simplement en notant quel a été le déclencheur de votre tristesse. Quelle a été cette pensée qui a déclenché votre tristesse? Parce que c'est cette pensée qui, si elle est réinterprétée, si elle est mise à la lumière de votre conscience, c'est cette pensée qui va pouvoir soit de vous rendre triste, soit de vous faire prendre action. C'est l'interprétation que vous avez de cette même pensée qui va tout changer. Alors voici ce que je vous demande pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous demande simplement à 3 reprises aujourd'hui, alors le matin, le midi ou le soir si vous regardez cette vidéo le matin, ou alors sinon 3 fois jusqu'au moment d'aller dormir, enfin bref, 3 fois aujourd'hui, vous allez vous arrêter et vous demander un petit peu quelles sont les pensées que vous entretenez. Est-ce que c'est des pensées positives, négatives? Est-ce que c'est des pensées par rapport à un stress d'une situation qui arrive dans votre vie maintenant? Ou est-ce que c'est des pensées par rapport à une peur, quelque chose qui vous effraie? Ou des pensées du fait que vous êtes seul, que ça vous dérange d'être seul, que vous avez peur d'être seul? Ensuite, vous notez la pensée. Vous allez vous rendre compte que cette pensée est très souvent liée à une émotion. Si vous avez une pensée du fait que vous êtes seul ou vous n'avez pas assez d'argent, vous allez avoir une émotion qui est la solitude ou alors le fait de vous sentir impuissant par rapport au fait de ne pas faire assez d'argent. Cette émotion va généralement conduire à une réaction, à un comportement. Et ce comportement, si vous le mettez à la lumière de votre conscience, vous verrez que ce comportement ne permet pas de changer la situation. Quand on est triste et qu'on est affalé sur le sofa et qu'on mange pour essayer d'oublier, cette action ne va pas changer la tristesse et ne fait qu'alimenter la tristesse, et ne fait qu'alimenter la sensation d'impuissance. Donc, quand on s'en rend compte de ça, on se rend compte de la folie qui est qu'il n'y a que nous qui pouvons nous aider. Il n'y a que nous qui pouvons sortir de cette boucle infernale. Parce que c'est bien d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver, que quelqu'un vienne nous tirer de notre torpeur, de tirer de notre solitude, de nous réveiller. Mais c'est possible que ça n'arrive jamais tout ça. Alors prendre en compte le système de pensée, émotion, action qu'il y a dans votre corps, c'est faire le pas le plus important peut-être pour changer, pour vous rendre compte que vous êtes l'acteur de votre vie. Vous êtes l'acteur de votre vie quand vous vous rendez compte de ce que vous faites. Et ça, c'est possible grâce à cette technique en 3 étapes. Donc, la prochaine fois que vous avez une pensée, et je vous demande de le faire 3 fois aujourd'hui. 3 fois aujourd'hui. La prochaine fois que vous avez une pensée, écrivez quelle est cette pensée. Ensuite, essayez de lier l'émotion, de nommer l'émotion qu'il y a à cette pensée.
Et ensuite, observez le comportement qui découle de cette émotion. Quand vous avez des pensées positives, vous allez vous apercevoir qu'il y a une émotion positive dans le corps et que cette émotion positive vous fait prendre des actions positives. Donc faites attention à vos pensées et faites cet exercice aujourd'hui 3 fois, à 3 reprises, notez ce cercle pensée, émotion, action pour voir les actions que vous prenez quand vous avez les mauvaises émotions, quand vous avez une mauvaise interprétation de vos pensées. C'est tout pour cette vidéo, on se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.